Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Donc, nous voilà ensemble pour une autre vidéo, à nouveau en voiture. Donc, bon, j'espère que le son est bon. Dites-moi. Et donc, j'espère que vous avez passé une agréable journée hier. Pour moi, ça a été. J'ai donc j'ai fait les deux derniers lives sur les émotions. Ça me semble tellement important et je n'étais pas sûr que j'allais continuer sur les émotions, mais finalement j'ai pensé à deux émotions qui qui touchent énormément de monde et même qui pourrissent la vie d'énormément de monde. Et du coup, je voulais vous les partager, voir un petit peu comment moi je les vois aussi. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle que vendredi soir, nous avons une visioconférence sur le sujet de l'appel. Ça veut dire quoi l'appel? Est-ce que ça existe? Est-ce que vraiment on a un appel? Est-ce que tout le monde a un appel? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, on parlera ensemble et on partagera. C'est un peu comme l'auberge espagnole de la nourriture, sauf que là, on partagera, on mettra sur la table chacun comment on voit les choses. C'est vraiment un partage les uns des autres. C'est pas un cours, c'est pas une formation, ni une prédication. C'est tous ensemble. On va chacun pouvoir partager. Ah, le son est moins clair que d'habitude. Ok, donc normalement, là tu me diras, Nico, si, si c'est un peu mieux. Donc, et bonjour Nico d'ailleurs, au passage. Voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui de deux émotions, donc la honte et la culpabilité. Déjà, souvent, ces deux émotions sont confondues. Honte, culpabilité, culpabilité, honte. Mais je dirais que la culpabilité, c'est que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Okay, donc, je réalise qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas bien. La honte, c'est plutôt je suis quelqu'un de pas bien. D'accord? Donc c'est deux émotions complètement différentes et qui ne vont pas avoir les mêmes effets sur la vie. Si je sais pas, si j'ai blessé quelqu'un volontairement, involontairement, peu importe, et que tout d'un seul coup je réalise que ce que j'ai fait n'était pas bien, je peux, entre guillemets, hein, c'est encore une fois une émotion, c'est là pour nous aider à grandir, c'est là pour nous aider à aller plus loin. L'émotion en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste une émotion qui me permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui a été touché. Et salut Annie, si j'ai fait quelque chose de pas bien, entre guillemets, je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un, cette émotion m'amène à réaliser que dans mon attitude, il y a quelque chose qui n'était pas sympa. Après, je peux avoir deux comportements possibles. Bon, j'ai réalisé que c'était pas bien, mais je continue mon chemin. Moi, je pense que cette émotion, elle est surtout là pour m'aider à quelque part réparer, aller voir la personne et lui dire écoute,
j'ai réalisé, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que je t'ai blessé. Je prends un exemple. Une fois, j'ai discuté avec un de mes fils et puis on échangeait de tout et de rien et d'un seul coup, bon, on parlait d'un sujet et je lui envoie un peu comme pas un reproche, mais euh, il faudrait que tu arrêtes de faire ça. Okay, je vais pas parler de quoi que ce soit pour pas aller dans la vie privée de mes enfants, mais il faudrait que tu arrêtes de faire ça. Et c'était un peu comme un cri du cœur du père, plus qu'autre chose. Mais j'ai réalisé en le voyant que ça avait touché quelque chose. Mais vous savez, je l'ai touché, mais pas en mode ça lui a fait du bien. Je suis venu toucher quelque chose, une valeur qu'il avait, et donc sur le coup, j'ai été surpris. Et après, j'ai ressenti de la culpabilité en me disant, mais là, je sais qu'en fait, ce que j'ai fait, c'était pas bien. L'intention était bonne, mais la façon dont je l'ai fait, c'était pas bien. Donc, cette émotion m'a permis de dire, il faut que je l'appelle, il faut que je lui demande pardon, parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je ne voulais pas le blesser. Donc, cette culpabilité a été bonne, parce que elle m'a servi à réparer quelque chose. Mais je ne peux pas dire que si j'avais pas réparé, la culpabilité, elle était mauvaise. Non, cette culpabilité, comme je vous l'ai dit, cette émotion n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une façon de mesurer quelque chose. Le drame, parfois, c'est que, et on le voit dans beaucoup d'endroits, c'est que les gens, eux aussi, à un moment donné, quand on a fait quelque chose de pas bien, ils nous font porter la culpabilité jour après jour. C'est comme si, en fait, il n'y avait jamais eu de réparation. Ok, nous, en tant que chrétiens, en tout cas ceux qui croient que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, eh bien, on ne peut pas considérer que la personne reste coupable, c'est pas possible. Non, sinon c'est passer à côté du message de l'évangile, en tout cas du message dans lequel on croit nous-mêmes. Si on ne croit pas, c'est encore différent. Mais d'ailleurs, quand on n'y croit pas, c'est rare que, eh bien, on culpabilise les gens. Et donc, quelque part, si je considère l'autre ou si je le traite comme étant un coupable éternel presque, il a fait quelque chose de mal, donc je lui rappelle régulièrement, parce qu'il ne faut pas qu'il pense que j'ai oublié. Et du coup, on maintient les personnes dans la culpabilité. Et ça c'est catastrophique, ça pourrit les relations et ça pourrit la personne. Mais en même temps, ça me pourrit moi-même quelque part. Parce que, en vérité, je vis à côté de quelqu'un, je vis à côté d'un coupable. Donc, la culpabilité, elle est là pour nous aider à réaliser eh bien, qu'on a fait quelque chose de pas bien. Et donc, ça nous permet de réparer et de tisser des liens avec l'autre. Et la honte, c'est encore différent parce que la honte, c'est que à un moment donné, la culpabilité peut se transformer en honte. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de pas bien. Vous voyez, c'est presque un jugement de valeur. C'est pas j'ai fait quelque chose de pas bien, je peux réparer. Ça arrive, nous sommes imparfaits, mais je suis quelqu'un de pas bien. Et donc là, ça peut être dramatique. Parce que la honte, on dit souvent, n'est pas une émotion qui nous pousse à nous améliorer, à grandir, à évoluer. Ça nous replie sur nous-mêmes, ça nous enfonce. La honte peut venir du message des autres, de leur regard. Ça peut venir des paroles des autres. Quand je vous disais, on maintient les gens, on les traite comme des coupables, à la longue, ça peut finir par enfoncer la personne dans la honte et dans le repli sur elle-même. Et du coup, la grâce et le pardon n'est plus possible. La honte
nous prive de la relation avec l'autre, nous prive de la relation avec Dieu, parce que on peut pas aller vers l'autre, on n'est pas digne, on va pas aller vers Dieu, on n'est pas digne, on est des gens mauvais. Et donc là, pour moi, c'est tellement pas le message de l'évangile, c'est tellement pas le message de l'amour, c'est tellement pas le message de la grâce. La Bible dit que Jésus, il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Donc, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus, on le voit avec cette femme adultère. Où sont ceux qui te condamnaient? Va et ne pêche plus. En fait, dans le message de l'évangile, il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la grâce, ce qui va permettre aux gens de sortir de la honte. Je croise des gens qui sont tenus par des addictions, par des caractères, par des maladies comme le mensonge compulsif. Ces personnes-là, elles vivent dans la honte parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne se comportent pas comme les autres, elles ne sont pas comme les autres, et on leur fait bien comprendre. Et notre rôle, je pense, c'est de sortir les gens de ce sentiment, de cette émotion de honte, parce que là, ça devient une maladie chronique. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pas bien, je ne mérite pas de vivre même. Donc la honte va nous amener à des fois à des idées de suicide. Donc n'oublions pas que Jésus est mort à notre place. Si nous croyons en cela, on doit le vivre. Il faut que on change de place, qu'on dise en fait, quelqu'un a déjà payé pour moi, quelqu'un a déjà réparé cet état pour moi. Et donc, je ne veux pas non plus laisser les autres me faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Le message peut nous dire, en fait, tu ne mérites pas, et en vérité, c'est la réalité divine qui doit prendre place et dire, mais en fait, c'est vrai, à la base, je ne mérite pas. Mais Christ, par la mort de Jésus, maintenant je mérite. C'est pas parce que moi je suis bon. On est tous imparfaits. Qui que ce soit qui va écouter cette vidéo et ceux qui l'écoutent, on peut témoigner, et si on regarde bien à l'intérieur de nous, et on va y voir beaucoup d'imperfections et beaucoup de raisons de se sentir coupable. Mais la honte, c'est vraiment ce sentiment, cette émotion qui à un moment donné va atteindre notre valeur, va atteindre notre fort intérieur. Et en fait, il faut vraiment sortir de là parce que le message, c'est le message de l'amour, c'est le message de l'espérance, c'est le message de tu es une bonne personne. On fait des erreurs, mais nous ne sommes pas mauvais. Je n'ai jamais croisé personne, en fait, qui était méchant, mais au moment où on parle avec lui, au moment où la personne est un peu dans sa raison, et vous voyez déjà dans ce que j'ai dit, qui était méchant, donc comme si c'était une qualité ou un état. Donc, mais je n'ai jamais croisé quelqu'un qui, quand il est un peu plus calme, me dise je suis méchant, mais c'est ça mon caractère, j'aime bien ça, ça me fait plaisir. Non, j'ai jamais croisé. C'est plutôt des gens qui sont blessés, des gens qui ne veulent pas faire du mal, mais qui du coup, on est imparfait, il y a des choses à guérir, il y a des choses à faire sortir de nous, et toutes ces émotions, toutes ces émotions que nous avons en nous, je vous l'ai déjà dit hier, elles sont là pour nous aider à voir où est-ce que nous en sommes, et bien utiliser, j'ai presque envie d'utiliser un terme de notre milieu, on va dire, de croyants, sanctifiés, quelque part, elles vont nous servir à nous améliorer, à devenir meilleurs, à tendre la main aussi à l'autre, à aller vers les autres,
et à dire j'ai besoin d'aide, il faut m'aider. Donc, si vous êtes dans ce sentiment de honte et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en message privé. On verra un petit peu comment on peut faire pour se connecter ensemble et pouvoir en parler. Mais sachez que il y a des gens aussi qui sont là pour tendre la main, relever celui qui est à terre. Et voilà, ne nous laissons pas submerger par nos émotions au point de nous enfoncer. Une émotion doit nous pousser à aller vers le haut, à aller vers l'avant. Si on se rend compte que cette émotion nous pousse à nous enfoncer, à nous replier sur nous-mêmes, à nous faire du mal, eh bien, c'est qu'on a besoin d'aide et là, il ne faut pas hésiter à demander. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin pour un autre live et je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à les mettre sur le live, sur les commentaires. Et aussi, si vous avez des témoignages, c'est toujours super de lire vos commentaires et ça peut bénéficier aussi à tout le monde. Soyez bénis et passez une très belle journée aujourd'hui. À bientôt.